Good morning, ladies and gentlemen, and welcome to day one here at the Bocuse d'Or 2015. Bonjour Angela, mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur l'espace Paul Bocuse pour ce Bocuse d'Or 15e édition 2015 ici à Lyon. Merci à vous tous qui êtes là depuis le matin et je sais que vous êtes des supporters fantastiques, on vous entend depuis le centre de Lyon. Alors, comme vous le savez, nos cuisiniers sont là depuis l'aube dans les box que vous connaissez bien. Aujourd'hui, d'un côté à l'autre de cet espace scénique, 12 nations vont rentrer en compétition, s'affronter à celle de demain également pour cette finale du Bocuse d'Or édition 2015, je vous le disais, 15e édition de ce concours international de haute cuisine. Et ils sont 12 candidats aidés par des commis, on vous en parlera tout à l'heure. Et croyez-moi, d'ici à ce soir, tout est possible. Welcome to the most exciting competition in the food world. So here we are on day one where we have 12 countries that will be competing to win the coveted title of the Gold Bocuse. So tomorrow we'll have another 12 countries as well for a total of 24 nations that will be battling it out over the next 2 days. You see in the kitchens before you, we have 12 identical kitchens. The first team started out of kitchen number 1 at 8 a.m. this morning. They will have 5 hours and 35 minutes in order to get out their fish and their meat dish over the course of the day. And of course, they're battling the elements. Not only are they battling the weather, each other, but they're battling you guys, all of our audience, with all of your wonderful enthusiasm that you're bringing to this amazing competition. C'est vrai que les supporters du Royaume-Uni sont là et qu'on les entend depuis ce matin, mais je crois qu'également il y a quelques Français qui sont venus soutenir Nicolas Damouz, dont on aura l'occasion de reparler au cours de la matinée, avec notre reporter maison qui est à quelques mètres de moi. Il est là pour faire le journaliste culinaire, ça me repose, tu vois mon cher Régis. Je vous demande d'applaudir Régis Marcon, grand chef et grand reporter dans les box. Welcome to the stage, Regis Marcon, 3 Michelin star chef, who will be coming through with us and helping us this morning with all of our announcements. Régis, on voudrait en savoir plus sur ton rôle exact, en dehors d'être un membre actif de la Winners, hein, cette académie des anciens vainqueurs du Bocuse d'Or. Ici, plus précisément, en fait, tu fais mon boulot, hein, tu fais le boulot que je fais toute l'année. Hein, moi, je suis chef pour 2 jours et toi, tu passes au reportage et au journalisme. Non, mais c'est ta rêve. Avant tout, je représente toute une équipe. Parce que le Bocuse d'Or, c'est toute une équipe d'organisation. Il n'y a pas de président vraiment, mais une équipe qui est autour de ce travail pour mettre en valeur, et ça, c'est ce qui nous importe avant tout, le travail de ces candidats. Il faut savoir qu'ils sont depuis 5 mois au pied levé pour préparer ce plat et bien sûr depuis 1 mois sur le poisson. Et nous, le comité, on est là pour les mettre dans les meilleures conditions possibles, humaines, matérielles bien entendu. Et ce qui nous importait, et depuis déjà 2 Bocuse on le fait, c'est de mettre en valeur leur technique, ce qui nous permettra pendant qu'on visitera les box de parler un petit peu des techniques. On va voir surtout des produits. Vous savez, on l'a vu déjà la dernière fois, il y a une note qui est très importante pour la viande, c'est de mettre en valeur le pays, le produit, la tradition. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Vous allez voir même des produits qu'on ne connaît pas. Alors, justement, puisque tu as évoqué les produits, les 2 produits, la viande et le poisson, peux-tu nous en dire plus sur les produits qui ont été choisis pour cette édition du Bocuse d'Or? Alors, c'est tout à fait innovant parce que c'est 2 produits qui n'ont jamais figuré au programme du Bocuse d'Or. Le premier, ça a été un long travail parce qu'il faut aussi trouver le produit, même s'il n'est pas très loin d'ici, puisque c'est la Drôme, c'est la truite Fario, qui sera servie à l'assiette, bien entendu. Et le deuxième produit, qui est la pintade. Alors la nouveauté, Vincent, j'ai là cette année, c'est le légume mystère.
Mandatory Vegetables. Ce légume mystère est connu seulement depuis hier. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a un légume obligatoire avec la truite, qui est le céleri branche, qui a été sélectionné hier. Ce soir, on refera la même chose avec le légume mystère qui sera tiré au sort pour mercredi. Les légumes ont été fournis par Métro, je crois. Est-ce que les céleris ont été blanchis ou est-ce qu'ils sont bien verts? Je peux te dire tout simplement qu'ils sont magnifiques. C'est vrai que pour un cuisinier, c'est toujours délicat le céleri parce que ça peut être très fibreux. Vous avez dû voir tout à l'heure la présentation de ces produits. Les céleris sont magnifiques. Alors, c'est la magie un petit peu du Bocuse d'Or avec toute l'équipe d'organisation. On l'a fait déjà la dernière fois. Le grand marché auquel certains et certaines d'entre vous ont pu participer hier. Et il y a eu un travail de la société Métro et de toutes les équipes, des meilleurs ouvriers de France qui étaient là, Frédéric Genot, meilleur ouvrier de France primeur, qui a mis en valeur tous ces produits. Merci Régis. Angela, maybe a few words about the choice of the two products, the meat and the fish. So this year we've had some changes here at the Bocuse d'Or. So not only were the teams only given the information about what their proteins were going to be later on in the year so that they couldn't put in as much time as they would training on those specific products, but also this year they had to go to the store that was provided by Metro, and on their fish dish this year they have to use 50% vegetable products. So that's absolutely new to the Bocuse d'Or this year for 2015, that on their fish course they're going to be using 50% of the products, and they had a mystery product that was supplied to them as well. So even though they trained for approximately 2 years before they got here, they're all out of their element, and they have this element of mystery box and surprise to them this year. Voilà, donc la truite et la pintade, on est bien dans la région. Toi, ça doit te faire plaisir d'avoir des produits à forte connotation régionale comme ça. Oui, et puis c'est pour le besoin aussi du concours, parce que la truite est un merveilleux poisson pour servir à l'assiette. Et ça, c'est quelque chose que le comité veut influencer. Cette assiette, on a envie qu'elle devienne un petit peu l'assiette qu'on peut retrouver au restaurant. Ah oui. Bien sûr. Moins des plats, on va dire, somptuaires et plus du service à l'assiette. Oui, et tu sais, Vincent, c'est pas si évident que ça, parce que dans l'ADN du Bocuse d'Or, il y a ce plat qu'on va voir tout à l'heure, c'est magnifique, et on a tendance à vouloir le reproduire un peu sur l'assiette. Alors c'est pour ça que cette année, dans la nouveauté du Bocuse d'Or, sur la notation du poisson, il n'y aura plus 1, 2 ou 3 garnitures, il y aura l'ensemble du poisson qui sera noté. Et la nouveauté qui nous paraissait intéressante, l'obligation de mettre au moins, de dresser au moins 50% de végétal dans l'assiette. Alors j'ai croisé tout à l'heure Serge Vieira, que tu connais bien entendu, qui lui aussi est un ancien lauréat, qui a bossé avec toi. Je crois qu'il aime bien les truites. Hein, dans son coin, là, du côté de Chauzeg, la truite, ça les connaît. C'est encore les dernières rivières qui sont un petit peu poissonneuses. Hein. Quand on va sur la Corrèze, lui sur le Cantal, il y a encore de la truite fario. Ça, c'est génial. Parce que la truite, on va la redécouvrir aujourd'hui, mesdames et messieurs. Ce poisson qui a été un petit peu galvaudé par des élevages qui n'ont pas toujours été réalisés dans les meilleures conditions, revient au goût du jour, revient sur le devant de la scène grâce au Bocuse et grâce aux meilleurs cuisiniers du monde qui vont le magnifier, hein, sur un produit aussi simple et aussi franc que la truite. Oui. Voilà. Angela. Yes. Do you like trout? Yes, of course. Do you eat frequently, or is it pretty rare in your... There was a generalization in the wording that you use. If I ate frequently, like most people, I do eat quite frequently. But Quite frequently eat trout? specifically trout quite frequently? Yeah, actually, I do. Yeah, you like trout. Yeah. Well, living in the U.S., I also tend to eat And a lot what of about the trout. guinea? Not so often. Not so often. Ah, it's yes. a wonderful Yeah. volaille. La pintade, vous allez découvrir aujourd'hui. Surtout que la pintade, elle a connu un regain d'activité au moment des fêtes avec ces chapons de pintade qu'on fait maintenant, des pintades chaponnées qui ont apporté presque un regain d'intérêt du public pour la pintade. Oui, ben, il faut savoir que la France est le premier producteur mondial de pintade. C'est bien typique. Maintenant, on la retrouve, comme tu le disais à l'instant, à Noël. Parce que la pintade avait en fait, c'est je dirais, la volaille le plus près du gibier qu'on peut trouver maintenant, la poule, etc. Mais La pintade et la caille. Et Hein, là, c'est- voilà, oui, c'est cette Scottish- chair
chair un peu colorée. Oui, chair un peu colorée qui est déjà un petit peu gibier. Et nous, ce qu'on espère voir aujourd'hui, ça fait partie aussi des règlements du concours, voir un peu des pintades dans leur intégralité. Je ne dis pas avec les plumes, bien entendu, mais qu'on reconnaisse la pintade. Parce que bon, dans ce genre de concours, fort obligé de voir des ballotines, des préparations un peu sophistiquées, mais on ne sait plus vraiment ce que c'est. Absolument, tu as raison de le dire parce qu'il y a une réelle différence entre un poulet et une pintade, tant du point de vue de la conformation que du point de vue du goût final et de la texture. Il faut respecter ces particularismes si l'on veut être sur le podium. Hein. Tout à fait. Alors là, ça reste dans l'esprit du concours, ça ne change pas. La pintade, préparée suivant les désirs du candidat, et 3 garnitures. You know where the name pintade comes from? It No, comes not at from all. the Spanish pintada. Pintada, that means Get it for- it's painted because of all the spots, the way the feathers are. Oh, that's Pintada cute. gives pintade, et en anglais c'est guinea. Guinea fowl, yeah. Voilà. So that's specific to this kind of breed of guinea fowl. Voilà pour les 2 produits que nous allons voir cuisiner aujourd'hui dans les 12 box qui sont derrière nous. À commencer par le numéro 1, eh bien, ce sera vers 13h, le premier envoi, le premier plat qui partira des box sera à 13h avec un jury de dégustation que nous vous présenterons évidemment tout à l'heure au moment où ils s'installeront pour cette dégustation. On va peut-être visiter le box, shall we? So we're going to go and visit the kitchen number 1 first up for this morning and take a look at what they're preparing. We're going to try and get our cameras in there so you guys can get a close-up look. Do we have any supporters here that are here supporting for kitchen number 1 for Chile? Oui, excusez-nous, pardon, faites un peu de place. We're going to try our Christophe Théon, hardest to chef get bourguignon en visite. through this crowd that's just here in the front. We've got a lot of visitors in the stage area today. The cameraman has a very harrying job of trying to go backwards through the entire crowd here. Okay, so here we are. Oops, almost. Oops. Okay, we have a Parlez de toi, camera over Serge. there already. T'as Oh, entendu? great job. On en reparlera de la truite avec toi. Okay, so here we are, kitchen number 1. Where are our Chile supporters? In bed. Right here, right here. Welcome. Alors effectivement, dans le box numéro 1, la cuisine numéro 1, nous avons le candidat du Chili, Mauricio Núñez, qu'on applaudit. Let's have a huge round of applause, ladies and gentlemen, for kitchen number 1 for Chile for Mauricio Núñez and Fabian Fuentes. Alors, le célèbre petit carnet de notes de Régis Marcon qu'on s'arrache après le concours, parce qu'on se dit qu'il doit y avoir des trucs fantastiques dedans. On a également le coach du Chili, qui est en train de prendre des notes, je ne sais pas, peut-être le timing, parce que c'est très Oui, important. le timing, Hein. oui. Il faut évidemment respecter un certain timing, et après de nombreuses répétitions, on sait à peu près où on en est à un moment clé. Oui, c'est important parce que réaliser des belles choses, c'est bien, mais c'est arriver surtout à le sortir dans le temps. Et c'est tout le travail du coach qui renseigne au fur et à mesure le candidat de sa progression, s'il a d'avance un petit peu de retard. Avance, surtout, retard, oui, bien sûr. Et surtout le rassurer. Et chose importante, puisque ça date de l'ancien Bocuse d'Or, le dernier, tu te rappelles, on a mis en place un jury cuisine. Et ça a été vraiment une évolution pour ce concours. Non seulement les juges qui sont là, les anciens lauréats bien entendu, et les juges de la cuisine regardent l'organisation du candidat, comment le candidat travaille avec son commis, l'organisation, et surtout, et tu dois le voir actuellement, la gestion des produits, éviter les déchets. Alors tu t'aperçois qu'il y a eu une évolution au niveau de l'organisation, de la propreté. Et les réflexions qu'on a pu se faire au dernier Bocuse d'Or, c'est de voir comment les box étaient propres une demi-heure après le travail. Ça nous importait beaucoup parce que voir beaucoup de marchandises aller à la poubelle, ça nous faisait un petit peu mal au cœur. On a besoin d'y penser. Donc là, tu vois, c'est... Le
moins de très bien gâchis organisé. possible. Et alors, on reparlera de ce légume mystère au cours de la journée. Savoir au fond comment est-ce qu'on prévoit d'intégrer un légume dont on ne sait rien avant le jour J. Alors c'était assez délicat, mais on leur laissait quand même une petite chance. Parce qu'il y a une semaine, on leur a donné 4 légumes qui seront tirés au sort. Donc ils ont pu au moins, sur ces 4 légumes, s'exercer. Alors nous allons, voilà, je vous demande d'applaudir le candidat numéro 1 pour le Chili, Mauricio Núñez, qu'on applaudit bien fort si vous êtes avec nous. En So tout cas, it il y a- is Chile's first time to come here and join us at the Bocuse store. So their very first try here on this stage. So we didn't see much that they're preparing out at the front of their kitchen, but we hope to take a look for them a little bit later. Alors tu vois le céleri qui apparaît. Alors on va voir, parce que là, je le devine avec toi, bien entendu, puisqu'ils ont réfléchi cette nuit comment ils allaient intégrer ce céleri dans leur plat. Et tu peux nous dire, Serge, là, le céleri, où est-ce qu'il va aller dans la farce en garniture? Oui, il va dans beaucoup d'endroits du plat, puisque l'essentiel des légumes travaillés sera du céleri. Mais là, on a fait une petite braisée de céleri et d'yuzu, avec un céleri braisé avec une herbe que lui a été cueillir avec un aborigène en Australie. Et toutes les graines qu'il a utilisées aujourd'hui dans ses menus proviennent du ramassage d'une cueillette qu'il a faite avec des aborigènes dans différentes parties de l'Australie. Donc on a intégré ça dans ses menus. Son menu est imprégné de graines d'ailleurs, donc il suffirait de le mettre dans l'eau et les graines pousseraient. Et voilà, donc on a vraiment respecté pour ce coup le thème du pays et de la localité, quoi. Céleri étuvé braisé et plus la petite compotée. Et il a une farce aussi qui est infusée au céleri. You understand? Yeah. No, so what's really interesting about Australia this year is that they are going to be using some of the local ingredients from the native Australian bushland. And so their theme is geographical with the Australian bush in mind. And there's something that's really interesting that from my time living in Australia that I notice as well, that you're using the wattle seeds, which I love. They're kind of like a coffee. Can you tell us a little bit more about it? Oh, wattle seed, it's a product you use it for the meat, and it's like a coffee, and the Aboriginals use that because it's the same tasting almost. So we use that on the trail with carrot juice, and the mixed carrot juice and wattle seed is really interesting. That sounds really interesting. And can you tell us a little bit about what the chef is preparing here at the front that we can see in the cameras? Oh yeah, so he makes the fish. We try to organize one shape with the fish and 50% of celery. So we braise and we make a compote with celery and yuzu, and put the filling together, cook it, and after we take off the mold and we glaze with celery juice on top, so it's a little bit green and nice tasting, fresh. And we use a small salad after that, but I don't ask everything now. Les truites de la Truyère. Il a été chercher du côté de la Truyère, là. Et alors, Serge Vieira, qui, je disais, a travaillé longtemps avec Régis, et on sait l'amour que tu as de la belle cuisine, et tu es un ancien lauréat du Bocuse d'Or, donc tu es vraiment dans ton élément, là. Hein 10 ans et 20 ans. Il y a 10 ans d'écart? Oh. Ah oui, d'accord. Oui, c'est ce que je voulais dire. Donc, comment est-ce que, on en parlait avec Régis à l'instant, comment est-ce qu'un candidat, puisqu'on voit le céleri là, qui est bien brillant, il ne doit pas manquer de beurre apparemment, comment est-ce qu'un candidat dans la dernière nuit va intégrer? Est-ce qu'il laisse des cases vides qu'il va remplir avec le légume? Comment est-ce qu'on peut intégrer un légume mystère qui n'arrive qu'au dernier moment? C'était ça la difficulté, c'était qu'on avait 4 légumes potentiels et il fallait trouver une technique qui puisse être applicable aux 4 légumes. Donc on avait réfléchi à beaucoup d'autres choses. Le butternut, on aurait intégré d'autres choses, une cannelle aussi qu'ils utilisent. Attends. C'était en train de me dire, Serge, si je comprends bien, ça n'est pas un légume qu'on va utiliser au débeauté, c'est-à-dire en improvisation, ce qui serait peut-être l'esprit du concours, mais on va préparer 4 garnitures dont on sait que 3 ne serviront pas. C'est exactement ça. On s'est entraîné, nous, sur les 4 légumes. Il est malin, hein? On s'est entraîné sur les 4 légumes pour pouvoir justement avoir une flexibilité et que ce soit une créativité organisée. Maîtrisé. Maîtrisée. Et donc voilà, vraiment l'esprit d'avoir
ces 50% de légumes et de poissons, il fallait que ce soit en une seule pièce. Donc nous, c'est le parti qu'on a pris. Après, il y aura des composants qui vont venir à base de céleri et d'autres choses, mais il fallait à la coupe, quand on coupait le poisson, on se retrouve avec 50% de poisson et de céleri, ce qui était notre obligatoire. Alors tu vois, quand on se demande à quoi ça sert un coach, bah, c'est typiquement à ça, surtout quand un candidat qui vient des antipodes a la bonne idée d'aller chercher un ancien lauréat du Bocuse d'Or, qui est aguerri, qui sait comment ça marche et qui a les bonnes pratiques, on va dire, les bonnes pratiques et le bon entraînement. On verra ça, si c'est les bonnes pratiques. On verra. On verra. Qui viera, viera. Voilà. Merci Serge. Voilà pour le candidat de l'Australie. Il s'agit de Shannon Kellam qui est en train de remplir ses petites chartreuses là. For our Australian supporters, let's hear you make some noise in kitchen number 2 for Shannon Kellam and Tara Bain. Okay, now let me hear you make some noise for kitchen number 3. We have from Iceland, Sigurdur Helgason and Runar Pierre Hervu. T'as vu la petite mouche? Magnifique. Is that a fishing lure? Super adorable. L-U-R-E. So you can see here in the front of the kitchen how beautiful these trout fillets are. Gorgeous. For the Bocuse d'Or, the teams usually bring with them a menu and a booklet that shows a really good expression of how they feel about food and the beauty of their food as well. But what's interesting this year is because they couldn't prepare everything in advance, and because they were having curveballs thrown at them with 50% of the fish products, the fish plate being vegetables, we're seeing them really use their creativity in these menu books. Vincent, it looks like you're about to give an interview. Who do you have over there with you? Et oui, j'ai la chance d'accueillir ici un immense chef rhône-alpin, on va dire, de la région. C'est Georges Blanc que vous connaissez tous. Je vais vous demander d'applaudir Monsieur Georges Blanc, grand chef cuisinier. Tu vois, tu te fais... Ça, c'est les Anglais qui... Ça les énerve. Mais non, il faut dire que le blanc est la couleur des maillots anglais, tu sais, au rugby. J'ai ma veste au vestiaire. Hein? J'ai ma veste qui est au vestiaire. Oh, c'est pour ça. Alors, Georges, je sais que tu ne rates pas une occasion de venir au Bocuse d'Or, voir comment ces jeunes chefs travaillent. Oui, c'est toujours un plaisir de retrouver une famille en or, la famille des cuisiniers qui est venue du monde entier pour une confrontation magnifique. Et c'est assez extraordinaire. Ils ont beaucoup travaillé. C'est un long travail de préparation. C'est passionnant et c'est vraiment des gens qui ont le goût de la performance et je suis là pour les applaudir et les soutenir. La question qu'on se pose toujours, c'est est-ce que quand on a la carrière et le savoir-faire d'un chef comme toi, est-ce qu'on apprend encore, enfin, est-ce qu'il y a une curiosité à apprendre des tournements, des trucs de ce qu'on va faire dans les box? Oui, ben là, c'est un lieu où on se rencontre et on échange aussi nos tours de main, on parle de la passion qui nous anime, parce que sans passion, il n'y a pas d'élévation. Et je crois que l'esprit de concours, c'est un petit peu ça. C'est la traduction concrète d'un métier qu'on a choisi et dans lequel on se sent bien et on s'épanouit. Bonjour Karine, on est en duplex sur Sira TV, ça c'est pas cool ça? Mais c'est génial! Mais si, c'est cool, c'est super, on est content et je suis avec Georges Blanc et Régis Marcon, Karine. Écoute, c'est formidable. On a discuté ce matin sur la Web TV avec Georges Blanc pendant un bon quart d'heure de l'évolution du travail des chefs, mais je n'ai encore pas eu l'occasion de saluer Régis Marcon.
Régis, Bonjour. tu entends Karine qui te salue sur Sira TV. Voilà, parce que moi j'ai l'oreillette, toi tu l'as pas. Mais toi tu marches par télépathie, Régis. Qu'est-ce qu'on hein. fait pas hein. Alors, Avec Régis, on n'a pas besoin de s'entendre pour se comprendre, tu sais bien. exactement, il suffit de se Alors, voir. Vincent, raconte-moi un petit peu ce qui se passe, car ça y est, le Bocuse d'Or reprend du service. Tu as quoi, une douzaine d'équipes là, sous ton nez? Écoute, En ma lice. choute, là c'est parti quoi. hein. On peut dire Ouais. que depuis ce matin à l'aube, les cuisiniers qui sont présents dans les 12 cuisines de cette première journée du Bocuse d'Or, ils travaillent d'arrache-pied, aidés par leurs commis, pour mettre en œuvre 2 produits exceptionnels et tellement régionaux en plus. On en parlait avec Régis à l'instant, que sont la pintade de la Drôme et la truite Fario. Là, on a vraiment de la chance parce que parfois on s'est un peu éloigné de nos belles rencontrées avec les produits qui étaient choisis. Là, on retourne dans le terroir à fond. Oui, oui. Moi, ce qui me plaît dans ce concours, c'est que c'est vraiment l'alliance de l'art et de la technique qui fait la différence. Alors, l'Alliance de l'art, tu as raison de parler d'art. Je préfère artisanat d'art, si tu veux. Artisanat d'art, Oui, très bien. parce qu'il Oui. y a le côté reproductible hein, des recettes quand même qui transforment C'est l'art vrai. en artisanat. Parce qu'il faut pouvoir manger tous les T'as jours raison. de qualité, retrouver dans l'assiette ce qu'il y avait la veille et que ce soit quand même qu'il y ait un suivi. C'est pas chaque assiette n'est pas une création. Enfin, je veux dire, c'est un débat de sémantique. Hein, calmons-nous, bien entendu, ma chère Karine. Mais en tout cas, c'est vrai que ce qu'ils mettent en œuvre ici, ce sont des techniques qui ont été éprouvées, qui ont été travaillées pendant des mois, voire des années. Et c'est un travail harassant parce que chaque jour, il faut refaire les mêmes recettes jusqu'à la perfection absolue. C'est là qu'on reconnaît ces grands cuisiniers qui sont présents derrière nous. Oui, Vincent, je vois autour de toi vraiment toute une effervescence entre, bien sûr, les chefs, l'équipe technique, les candidats. Bah, Est-ce que les supporters sont là? Parce que ça, je vois pas. Alors, regarde, là on a quelques Anglais qui sont là. D'accord. Ah oui, quand même. Ah, Ah oui. Englishman, can we hear your horns? Et les Français, ils sont là aussi? Non, les Français, ils dorment. Hein, les Français, on les entend. Ah, quand même, voilà. Ah oui, oui, un petit peu. Et alors, de l'autre côté, non, ça va être une bataille de trompettes aujourd'hui. Ça va être hallucinant. Alors, pour l'instant, les Islandais, ils ont mis en veilleuse. Mais quand les Islandais vont se réveiller, ça va faire très mal. Oui, parce que ces hommes du froid, c'est un peu comme des diesels. Quand le moteur est froid, ça fait pas de bruit. Et puis après, ils montent en puissance. Et quand ils sont bien chauds, alors là, on les tient plus. C'est un peu comme ça que ça marche. Très bien, Vincent. Bah, écoutez, je suis rassurée, je vous laisse en bonne compagnie et je viendrai vous faire un petit coucou tout à l'heure. Les premiers envois de place, c'est cet après-midi? Oui, absolument. On va commencer la première dégustation vers 13h. Attention, Karine, si tu viens ici, préviens quand même. Parce qu'ils sont très chauds et quand ils vont te voir, ils vont se déchaîner. Hein, je les connais. Bien, merci à vous tous et puis à tout à l'heure, Vincent. Et bisous, Angela. Oui, Angela qui est là. Angela, viens. Hi, how are you? It's a little crowded out here today at the Bocuse d'Or, and it's wild over here. Voilà. Thank Complètement you, Angela. dingue. See you later. Ça marche. Voilà, nous sommes en retour sur notre espace scénique avec Georges Blanc. Georges, quand on a des garçons, parce que toi, tu es des garçons qui ont fait le Bocuse d'Or et qui ont travaillé avec toi, est-ce qu'on voit ça d'un œil différent? Alors moi j'ai fait le MOF une fois, c'était en 76, j'ai été finaliste à Paris, mais après bon, j'avais pas trop l'esprit concours, je suis pas retourné pour essayer de décrocher la timbale comme on dit, et après la 3e étoile est arrivée il y a 35 ans bientôt, et donc voilà, j'ai pas trop l'esprit concours, mais je soutiens vraiment tous ceux qui ont le goût de la performance et qui s'engagent parce que c'est se mettre en question, c'est accepter l'échec parfois, mais c'est une belle façon de s'exprimer dans un métier formidable. Régis, est-ce qu'il y a un âge limite pour le concours, pour le Bocuse d'Or et les autres concours? Ben, écoute, je pense que oui, quand même. Moi, tu sais, Pour avoir des enfants, quoi, il faut savoir s'en occuper, etc. tu Mais sais- il y en a qui font ça tardivement et qui s'en sortent très bien. Oui. Je pense que- Ouais, j'ai fait le rêve à un moment de le faire avec mon fils, de refaire Ah ouais le MOF. Et puis, bien réfléchi, c'est quand même très physique aussi. Et Je sais pas si ça s'est déjà fait, père et fils, le MOF. Ça Je crois s'est que fait. Ça s'est fait. ça s'est fait. C'est le fils qui a gagné, alors le père, il est allé se recoucher. Non, c'est une belle aventure. C'est vrai que c'est quand même physique. Ça fait d'ailleurs l'objet d'un livre qu'on a sorti il y a déjà une bonne dizaine d'années. Comment se préparer à un concours? Préparer un concours, c'est pas évident parce qu'il faut aussi le gérer avec la famille.
si vous êtes salarié d'une entreprise, il faut le gérer aussi avec tout le management de la maison. C'est pas évident parce on est un peu pris, obnubilé par ce concours. On peut avoir des réactions qui surprennent un peu les gens qui sont autour de vous. Alors Oui, on peut devenir un peu nerveux, Tout à fait. de façon inexpliquée peut-être. Tout à fait, on laisse beaucoup d'énergie, quoi. C'est le cas des jeunes gens qui sont autour de nous, qui travaillent pour l'ensemble depuis 1 an environ sur leurs recettes. Il y a une espèce on devient presque autiste, hein, c'est-à-dire qu'on est dans une bulle avec son concours, avec ses thèmes, avec ses produits, et parfois il faut savoir revenir au monde réel, surtout quand on tient un restaurant. Oui, je crois que c'est ça qui est important, c'est en même temps, quand on s'inscrit à un concours, se dire pourquoi on s'inscrit à un concours. On a diverses motivations. Moi, personnellement, c'était pour sortir un peu de mon Saint-Bonnet, pour aller me confronter avec d'autres collègues. Pour moi, ça a été vraiment une école de cuisine, parce que je n'avais pas fait vraiment de maison, ça a été une école de cuisine. Pour d'autres, ça va être différentes raisons. Georges, quand on est dans un village aussi beau que Vonas, mais qui est quand même assez enclavé. Toi, tu l'as désenclavé, l'autoroute passe à côté. Mais quand tu as commencé, comme tous ces chefs qui travaillent dans des petits endroits et qui n'ont pas encore voyagé, les concours, c'est aussi le moyen de sortir de chez soi, d'aller au-devant du monde. Je crois que là, on est dans ce qu'il y a de mieux au niveau des compétitions mondiales. On peut dire que c'est un lieu d'échange aussi pour tous ceux qui ne participent pas directement, qui ne sont pas compétiteurs. On rencontre des collègues, on resserre les liens, ça crée du lien et c'est quand même un vaste monde, la cuisine. Qu'est-ce que c'est que le métier de cuisinier? La noblesse du métier de cuisinier, c'est quoi? C'est être capable de rendre le plus agréable possible la satisfaction d'un besoin élémentaire, celui de s'alimenter. Donc on rend les gens heureux, c'est formidable. Les gens viennent vers nous, ils sont en attente, ils viennent dans une démarche festive pour fêter un événement. Et nous, les voir heureux, ils vous font part de leur satisfaction, parfois même de leur émotion, et même après l'addition. Trouver un métier où c'est comme ça. Ils ont encore le sourire. Et oui, donc pour nous, c'est un puissant encouragement, et on fait le plus beau des métiers. Et je le dis souvent aux jeunes, la capacité du chef, la capacité du maître de maison de susciter, d'entretenir l'enthousiasme dans l'équipe qu'il a réunie autour de lui, ça c'est les clés de la réussite. Si vous avez cette capacité-là, parce que sans l'équipe, le chef n'existe pas, et l'équipe n'existe pas sans le chef. Cuisinier, c'est un métier, chef de cuisine, c'est un autre métier, restaurateur, c'est un autre métier, parce que produire et vendre, c'est 2 métiers différents. Mais il faut savoir faire les 3 voilà. si on veut réussir. Chef d'entreprise, c'est encore pire, parce que dès qu'on prend une certaine dimension, tout devient très compliqué. Merci Georges Blanc. Comme vous le savez, on applaudit Georges Blanc. Comme vous le savez, des chefs vont se donner rendez-vous ici sur cet espace scénique toute la journée. Les plus grands chefs français et européens et même venus du monde. Et nous les interviewerons, voilà, quelques minutes en passant pour écouter ce qu'ils ont à nous raconter de leur métier et de ce qui se passe ici, de ce Bocuse d'Or, édition 2015, 15e édition. Hein, ça rajeunit ça. Merci Georges. Voilà. So what we have here in kitchen number 3, we're looking at into the kitchens of Iceland still. And so what we have here in the front is we have one of the students from the Institute of Paul Bocuse just working on taking out some of the pin bones out of the trout fillets. And they've prepared their menus together here for us. And of course, they had to go to the Metro Market yesterday to pick out all of their vegetable ingredients as well. And so this is part of what we're going to be looking at later as they prepare their trout. They're preparing a pave with langoustine mousseline and of course topping that with the trout caviar. Alors, si tu te retournes, je vais demander à mon caméraman de bien vouloir me suivre, quitter les truites et découvrir. Viens Marc, viens là. Jean, viens par ici. Venez. Voilà, je vous disais, ici c'est le rendez-vous des grands chefs. Alors j'ai avec moi Jean Cousseau, qui vient des Landes, Marc Merin, qui vient du Nord, je te remercie de me le préciser, comme si on ne le savait pas, hein, et Jacques Chibois, qui vient des Alpes-Maritimes. Alors voilà, là on a vraiment de la belle cuisine étoilée française,
Et ça fait plaisir, messieurs, que vous soyez présents sur le Bocuse d'Or. C'est important de passer par Lyon au moment du Bocuse, Marc? Absolument, c'est indispensable même. Je pense que c'est la réunion de tous les chefs. Et puis on rencontre beaucoup de monde. Hein. Il faut mettre le micro au menton, tu vois. Ouais, mais surtout, ah oui, t'as peur moi, qu'elle c'est pas tabasse, mon ça fasse métier. du velcro, hein, que ça accroche. Jean, toi aussi, tu aimes bien venir voir ce qui se passe ici, cette grande famille de la cuisine. Ben oui. Sentir les tendances aussi. C'est-à-dire qu'on rencontre les amis quand on est au bout du monde dans les Landes, c'est pas facile. Et ici, il y a une concentration de tous les grands chefs et ça permet d'échanger, c'est très important. Comment est-ce qu'on va de Magesque à Lyon? Est-ce qu'il faut passer par Paris ou est-ce que Non. t'as fait la transversale? Voilà, maintenant il y a un Biarritz-Lyon. Ah, on évolue, vous voyez. tu vois, c'est pas si loin alors. Non, mais c'est Non, presque bien. plus long de venir depuis le centre de Lyon jusqu'au Syrah. On met plus de temps. Tu as vu que les produits d'aujourd'hui, on en parlait avec Régis Marcon tout à l'heure, c'est la pintade de la Drôme et la truite Fario. Hein, alors qu'on a très longtemps eu des produits qui étaient souvent un peu hors de nos terroirs, ça fait plaisir d'avoir de la vraie truite ici sur cette cuisine internationale. Voilà, c'est ce qui remet au goût du jour des produits qui ont été très longtemps galvaudés. Et voilà, la truite fait partie des choses, la pintade aussi, puisqu'il y a beaucoup d'industriels. Et c'est formidable de remettre justement des petits producteurs et des petits éleveurs au goût du jour. Jacques Chibois, est-ce que tu utilises la pintade à ton menu? Est-ce que c'est une volaille que tu apprécies? Beaucoup. Parce que moi, je suis originaire du Limousin Périgord. Et ça, je dirais, les pintades, c'était notre repas du dimanche. Et quand on doit le mettre sur une table, je crois qu'elle a encore beaucoup de valeur. Et la preuve, c'est un bon choix que vous faites de revenir au terroir. Alors, et en même temps, je voulais dire que, je dirais, cette manifestation, c'est une chose unique. Et ce qui est beau, c'est la transmission des anciens aux jeunes. Et de les voir tous travailler comme ça, je dirais, pour moi, c'est un bonheur. Et toujours rencontrer sa famille de cuisiniers, ça, c'est cher au cœur. Bon, moi, je suis très heureux que vous représentiez 3 régions extrêmement distinctes et éloignées les unes des autres, hein. Le sud-est, le sud-ouest, le nord. Hein. Il y a une espèce de beau triangle dont la base est une large pyramide du sud de la France. Moi, j'ai ce sentiment que la cuisine qui dit ce qu'elle est, la cuisine qui porte une région, elle n'a jamais été aussi vivace qu'à notre époque. Ah ben c'est vrai, parce que si on veut faire les différences et puis en même temps de redonner la valeur, je dirais, à nos agriculteurs qui font de bons produits, et sans eux, sans bons produits, on n'est rien, nous. Et faire connaître ce qu'on aime, je crois que c'est la confiance que les clients nous demandent. Et puis on le fait bien. Merci beaucoup, messieurs. Je vous souhaite une bonne promenade sur le Bocuse d'Or. On se retrouvera un petit peu plus tard. Le temps pour nous d'accueillir Jérôme Bocuse, qui est là. Tu veux me donner un petit papier pour me dire qui c'est? Jérôme, ça fait plaisir de te voir. Je sais que tu as traîné depuis un moment ici, discrètement, à regarder ce qui se passe. Tu étais déjà là hier. De revenir un peu sur tes terres ici à Lyon, ça doit être à chaque fois comme un rendez-vous de famille. Oui, c'est beaucoup d'émotions. Et puis, à la fois, c'est vrai que c'est un rendez-vous, c'est le rendez-vous des chefs. Et les chefs, c'est une grande famille. C'est fantastique et ils se donnent tous rendez-vous ici. Angela, maybe a few words with Jérôme. Yeah, of course. Jerome, welcome to the stage bright and early this morning. It is an exciting day. I can't believe we're already in the Bocuse d'Or 2015. There's been 15 of these over the years. How does it feel with all of the changes that have been made this year? Yeah, well, I think, the world is changing. Cooking is changing in general. And the Bocuse d'Or, is changing as well. So today, with the new format of the competition, I think you really see a complete chef. Not only you're going to see some chefs that train over and over, but you're going to see, another side of the chef with more creativity, more spontaneity, and I think we're going definitely in the right direction. Yeah, it's super fabulous to see the chefs have to think on their feet. So it's not just about the chefs that have had all the time, like putting in 2 years of effort. I'm super excited about what we're going to see here today and over the next 2 days.
I know. I think we're going to see great things, and you know, hopefully we had a great surprise last year. You know, seeing Japan climbing on the podium, and hopefully we'll get more surprises tomorrow. Yes, that's true. So Japan stepped on the podium for the first time. They came in for bronze in 2013, and it was only the second time ever for Asia to be on the podium. The other time was in 1989 with Singapore. I know it's always a great feeling to see newcomers reaching the podium, but also new team coming to the competition, you know, like Chile. And this is what it's all about. 62 countries today, you know, are entering the competition. Only 24 are being represented, you know, over the next 2 days. But I'm sure, you know, maybe the next edition will have, you know, close to 80 countries. Oh, that would be amazing. Qui aurait pu dire il y a une trentaine d'années, quand toute cette histoire a commencé, que ça deviendrait cette grande messe de la cuisine, de la haute cuisine. Est-ce que tu te souviens, toi? Ah bah moi je me souviens parce La première fois que ton père t'a amené ici. Oui, la première fois, on n'avait pas de jingle pour le son, donc j'allais dans ma voiture chercher les CD. Voilà, donc on s'organisait, il fallait chercher les assiettes à droite, à la gauche. playlist de la musique, les jingles. Exactement. Donc voilà, c'est parti vraiment d'une toute petite aventure et on n'aurait jamais cru être où on en est aujourd'hui. Mesdames et messieurs, Jérôme Bocuse, je vous demande de l'applaudir. Merci à tous. Évidemment, on le Thank you retrouvera so pendant much, ces Jérôme 2 Bocuse, jours for sharing some de time with concours us. ici. Eh bien, il est 10h45, c'est l'heure du partenaire. Bonjour Vincent, comment ça va? Bonjour Vincent, vous avez un très joli eh ben, prénom, je trouve. Alors Vincent Sigaud est avec moi, il vient nous parler de Food Connection. Tout à fait. J'aime bien dire ça aujourd'hui parce que c'est le démarrage. Et la prochaine fois qu'on se reverra, dans 2 ans peut-être, J'espère. hein, sûrement, j'aurais pas J'espère besoin beaucoup de plus dire... rapidement, j'espère vous voir sur Food Connection très prochainement. Bien sûr, parce vous qu'en êtes bien plus, entendu invité pour moi venir j'adore vous inscrire. prendre des tips, des tournements, poser des questions au chef. J'en ai besoin dans mon émission, dans Midi en France tous les jours, puisqu'on donne en fait aux amateurs un peu les trucs, les savoir-faire des grands chefs, et ils sont sur Food Connection, si j'ai bien compris. Alors Food Connection, c'est un réseau communautaire qui est exclusivement réservé aux professionnels des métiers de bouche et de la gastronomie. Ce qui veut dire que par rapport à votre question, non, ils ne seront pas présents sur Food Connection. Notre volonté, c'est réellement de rester uniquement sur un univers de professionnels et de pouvoir créer une communauté qui va pouvoir partager des recettes, des questions, des thématiques grâce à des groupes de discussion et pouvoir interagir le plus possible entre eux. Est-ce cela en toute liberté ou est-ce qu'il y a un modérateur qui empêche les questions un peu tendance? En toute liberté. Aujourd'hui, rien n'est interdit sur Food Connection. On peut parler de n'importe quel sujet. Tout le monde est le bienvenu. Peut présenter ses idées, bien entendu, dans le respect des personnes. À part cette notion de respect des personnes, tout est possible. On peut parler de n'importe quel sujet à partir du moment que c'est un sujet qui concerne directement les professionnels des métiers de bouche et de la restauration. Et l'alimentation, quoi. Et l'alimentation façon au plus sens générale. large du terme, bien sûr. Bien sûr. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? C'est à la fois on va dire un réseau social et un forum Tout à fait, c'est un réseau social, un forum grâce à des groupes de discussion. C'est également un outil de travail qui doit permettre de développer l'activité des professionnels. On a par exemple la possibilité de poster des offres d'emploi, poster également des offres de vente de commerce ou de recherche de personnes, le partage de recettes, également d'autres fonctionnalités qui vont voir le jour prochainement sur du partage de matériel. Aujourd'hui, on sait que certains matériels peuvent être partagés sur une même communauté dans une même ville et on va pouvoir offrir la possibilité aux Food Connectés d'interagir entre eux, partager, se connaître de façon digitale sur les écrans, mais également on a l'ambition de pouvoir réaliser des événements physiques pour qu'ils puissent se rencontrer et partager des moments comme aujourd'hui. Nous, le lancement a été officialisé hier. Et c'était pour nous l'occasion de rencontrer les premiers Food Connectés, de discuter avec eux. On a eu des vrais moments de partage, d'échange. Certains membres de Food Connection sont venus sur notre stand Place des Lumières, nous ont apporté les croissants, on commence à se fixer des rendez-vous entre eux directement sur le CIRA. Et là, c'est ça, cette notion de communauté. C'est d'homme à homme. Même si on est face à un écran, on a la possibilité de partager des valeurs. Les discours qui étaient tenus juste avant autour de la valorisation aussi de certains fournisseurs, de petits fournisseurs qui n'ont pas la possibilité d'être diffusés, d'être connus. C'est ce que l'on va également rechercher sur Food Connection. Valoriser les circuits courts et plus les restaurateurs mettront en valeur leurs fournisseurs, plus on aura des échanges, plus Food Connection aura atteint son objectif. L'objectif, c'est évidemment l'international, j'imagine. Sinon, ça ne s'appellerait pas Food Connection. En effet, notre premier objectif est d'atteindre déjà plus de 15 000 membres d'ici la fin de l'année sur la partie France.
Et par la suite, nous avons l'ambition de nous étendre sur l'Asie, sur l'Europe et sur les États-Unis également. Non, pas encore. Alors voilà, Angela, you heard about Food Connection? Oh, yes, you joined us throughout the other day in the Coupe du Monde as well. Oui, oui, Yeah. absolument. Il est venu nous voir sur la Coupe du Monde, Vincent Sigaud, qui est le patron de Food Connection, un site qui s'est lancé aujourd'hui alors. Le lancement officiel était hier. Nous sommes place des Lumières, donc près de l'entrée du salon. Vous êtes bien entendu tous invités à venir sur Food Connection. On vous attend avec impatience pour vous faire découvrir les membres de cette communauté et les différentes fonctionnalités qui sont en place. Merci Vincent Sigaud Voilà. et longue vie à Food Connection. Je tenais à vous donner une petite invitation. Voilà, à très bientôt. C'est pas un Thank pin, you ça. so much to Food Un chevalet. Connection. Ah, you're jealous. Ah, you're jealous because I got my Food Connection. I actually don't know what you're playing with. You have a nice little gift there. That's wonderful. Thank you. Vincent, une petite question off the record, hein, comme on dit. Non, plus personne. Vous écoutez pas là, d'accord. Moi, il y a un truc qui m'énerve un peu sur les sites, c'est quand par exemple on reçoit plein d'offres des partenaires par mail, etc. On est un peu protégé sur Food Connection? On est protégé. L'objectif, c'est vraiment une interaction entre les membres. Il y a des partenaires également présents. Il y a la possibilité de communiquer avec eux, d'échanger. Mais on n'est vraiment pas basé sur un mode de publicité ou de choses comme ça. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de suivre les partenaires qui nous accompagnent. On a déjà une dizaine de partenaires présents sur Food Connection. Mais l'objectif ne va pas être de noyer les boîtes aux lettres, de les remplir d'emails. L'objectif va être vraiment de pouvoir échanger sur des sujets concrets, opérationnels, avec les professionnels du secteur. Merci Vincent Sigaud et on retrouvera Food Connection. Angela? Yeah, thank you so much to Food Connection. We're just going to say hello to kitchen number 4 here for the United Kingdom. Where are our supporters? The marching band is alive. Huge round of applause for UK. We have Adam Bennett and Josh Allen. So Oui, sur le plateau du Bocuse d'Or. Et on va continuer notre tour des stands. Angela? You know, the UK has a long-standing history here at the Bocuse d'Or. They have been here with us every single edition. So for 15 editions, they have been here every single time. And this is actually Adam's second year to join us. He was here with us in 2013 as well. Yes, I do recognize Adam. Voilà, Adam Bennett, le candidat de Royaume-Uni, qui est en train de travailler, je ne dis pas le nombre de montres qui sont de chronomètres. Je vais vous montrer. Où est-ce qu'elle est la caméra? Ah, elle est partie. On le reverra. Ah, tu es là. Regarde le nombre de chronomètres. Tu les vois là? Regarde, on se croirait en Suisse. All of their timers. On se demande si c'est l'équipe du Royaume-Uni ou l'équipe de Suisse, avec le nombre de montres qui se sont mis sur le buffet. And so it's just a So job many in clocks. itself Is to it keep useful? track of what goes with what piece. And so you had them labeled as well, what you're going to take out at what time. I think the coach prefers your smile. Ask him about the clocks. What's the use? Okay, so tell me, you have 6 total and your iPhone here. What's going to come out first, and how are you keeping track of everything else and when the times are going to happen? Now, all that's happening here is that we're just tracking each ingredient if it's going into the oven, into the water bath, and on the stove, and of course just tracking the amount of cooking time that it requires. That's all this is here for. Right, exactly. And so you have 7 in total, and you're using the big clock at the end as just a stopwatch or just as a timer for the end of the day? What's coming out now? Here we go. The timer's just gone off and is asking for the crowns to be looked at in the fridge. So, Adam, they're done? Okay. Okay, so that wasn't so dire. So As simple as that. It's just a heads up on the tasks that they're trying to achieve. So UK won for the best meat prize last year. Do you think that you guys are going to surpass this year? Look, everybody, every single country that's here today wants to win. We're no different, okay? But at the end of the day, we'll produce the best we can, and hopefully the judges will like it. Simple as that.
That's very, very humble. I am so glad that you guys are here. I love hearing the marching band first thing in the morning. Good luck, and we'll be talking to you again a little later. Thank you, Angie. I know for sure as we move over into the next kitchen for kitchen number 5, chaos is going to break out. Bien, mesdames et messieurs, nous sommes devant le box numéro 5, le box de Nicolas Dabouche, le Français. Ladies and gentlemen, kitchen number 5 for France. Bonjour à tous. Alors devant le stand de Nicolas Dabouche, je suis avec Benoît Petit. Benoît qui est directeur général de Métro Cash & Carry France. Benoît, bonjour. Bonjour Vincent. Et on m'a dit que le marché qui s'est déroulé hier chez Métro était incroyable. Alors, on était vraiment très heureux d'accueillir l'ensemble des chefs. Il y avait une gamme de produits absolument incroyable, de produits de nos terroirs, des produits régionaux. Et je pense que les chefs ont fait un choix difficile. C'était pas évident, mais je compte sur eux et leur passion pour transformer ces magnifiques produits en des œuvres d'art. On dirait que Métro s'est attaché à faire du mot premium une ligne de conduite. J'ai vu, par exemple, les viandes que vous proposiez dans votre vitrine de maturation de carcasses, enfin, ou de pièces de viande. C'était absolument sublime. Il y avait des origines absolument diverses et des degrés de maturité de la viande qui étaient délirants. Alors là, on est en train vraiment de travailler l'affinage des viandes. Nous, on parle même plus de maturation, on parle d'affinage. On a des meubles spéciaux. Et c'est vrai qu'on arrive maintenant à travailler des viandes entre 2 et 6 semaines. Et on travaille beaucoup des races grasses, et notamment les Angus, mais aussi les Wagyu. Et je vous conseille d'aller voir un Wagyu français qui est travaillé dans le sud-ouest, qui est absolument exceptionnel. Et donc j'ai dégusté un onglet et une entrecôte hier. C'est absolument incroyable. On a beaucoup d'avenir en France sur ce type de production également. Benoît, si ça ne te gêne pas que je dise, il faut rappeler que le Wagyu, c'est la variété bovine qui sert à l'élaboration des bœufs japonais de Kobe et de Matsuzaka. Absolument. Et de voir qu'il y a des éleveurs français qui s'intéressent à ce type de race et qui les élèvent dans le même régime alimentaire que notamment au Japon ou en Australie, fait qu'on a des viandes produites en France qui sont exceptionnelles. Et c'est sur le stand Métro actuellement, c'est vraiment à voir. Le Wagyu a été retenu pour ses qualités de prise de gras, de prise de persillé dans la chair. Hein. Absolument, c'est des muscles très persillés, qui ne sont pas blancs comme on peut le voir à Kobe, mais cela dit, c'est très bien équilibré, c'est très tendre, c'est vraiment, et au goût, c'est exceptionnel. Bien, merci Benoît. On se retrouvera tout au long de la journée ici, parce que je sais que tu aimes bien regarder comment sont traités tes produits, tes légumes. Avec plaisir Vincent, merci. Voilà, on est donc devant le box numéro 5 où Nicolas Dabouche travaille d'arrache-pied. On saluera Nicolas tout à l'heure lorsqu'il sera un peu plus tranquille sur le temps, hein, lorsqu'il aura un peu plus avancé, mais pour l'instant c'est un peu chaud, hein, c'est un petit peu. Il y a le coach qui tient la feuille, je peux dire que ça rigole pas. Hein. On va passer dans le box numéro 6. Angela. And ladies and gentlemen, let's have a huge round of applause for kitchen number 6 for Guatemala, Victor Hugo Velasquez and Hector Oleo. Alors il faut noter que le Guatemala était présent sur la Coupe du Monde de pâtisserie et qu'on le retrouve sur le Bocuse d'Or. Un énorme effort pour ce petit pays d'Amérique centrale
qui a présenté des candidats dans les deux disciplines, que ce soit tant à la Coupe du Monde de pâtisserie qu'au Bocuse d'Or. Et ça, c'est vraiment notable cette année. On peut les féliciter d'être présents. Guatemala's actually been here 3 times, so this is a great welcome back for them. C'est en train de devenir une nation importante de la cuisine américaine, de l'Amérique centrale, puisque ici, c'est le talent évidemment du chef Victor Hugo Velasquez qui est mis à l'honneur, et on est soucieux et intéressé de voir ce qui va sortir du box. Est-ce que tu as des informations, Régis, sur la cuisine guatémaltèque? Yeah, Regis, can you help fill us in a little bit on what you've seen earlier for what Guatemala is going to be preparing, since we don't see much here happening in the front? Oui, comme tous les pays, donc faut savoir que dans les notes de dégustation, le jury va tenir compte de la spécificité du produit du pays, comment il intègre les traditions. Et ici, on a une pintade farcie avec tous les abats de la pintade. Et cette pintade sera glacée au cacao. Donc vraiment, on est au cœur du pays du Guatemala. Chaque pays a cette note spécifique. Je vois que les Français ont travaillé plus sur une note du Sud avec les calissons farcis, le Guatemala maintenant avec ses produits, l'avocat. C'est une façon pour nous, avec le comité, de faire évoluer ce concours. C'est important de donner aux nations le maximum de chances pour préparer ce concours, mettre en valeur leur pays. Et chose que nous avons mis en place au dernier concours, c'est de réduire le temps d'entraînement de ces pays pour donner justement plus de chances aux pays qui ont des petits budgets. Généralement, dans les éditions précédentes, les candidats avaient au moins 1 an pour préparer ce concours. Maintenant, ils ne sont plus que 5 mois. Et la dernière difficulté que nous avons mis aussi en place dans le règlement, c'est de connaître le poisson seulement 1 mois avant. Petite nouveauté pour 2015, le légume mystère. Nous avons voulu le mettre en place dans cette édition, tout simplement pour voir tout le travail, la spontanéité du jeune chef. Il faut savoir que le légume mystère a été tiré au sort hier lors du marché de métro, et c'est le céleri vert qui va être imposé pour la préparation de la truite. Alors, non seulement ce légume vert, ce céleri vert, on leur demande de l'incorporer, bien sûr, dans la préparation de la truite, mais on leur demande aussi qu'il soit vraiment partie intégrante de cette recette, que ce céleri vert entre vraiment en symbiose avec cette truite. On n'a pas envie de trouver ce céleri vert seulement sur le bord de l'assiette, mais le retrouver sous forme d'agréments, de sauce, etc. Et l'obligation, bien sûr, c'est une nouveauté de concours 2015, l'obligation de dresser au moins 50% de végétal dans l'assiette. Ça promet des plats très colorés. Alors, bien sûr, ceux qui ont eu la chance, mesdames et messieurs, de participer hier à ce marché organisé par la société Métro, on a trouvé une centaine de produits différents, de saison et un petit peu du monde entier. Et les candidats hier soir ont eu une demi-heure pour faire leur marché exclusivement sur la préparation de la truite. Il faut savoir que c'est là que l'on va voir vraiment le travail de dernière minute des candidats, puisque après avoir connu ces légumes mystères, ils ont planché une partie de la nuit pour voir comment ils allaient mettre en lumière ce légume. Demain, une nouvelle équipe, les 12 autres pays, auront un légume mystère également, qui sera tiré au sort après les épreuves de dégustation aujourd'hui. Voilà, donc ça nous promet encore de belles réalisations. Alors je répète que la nouveauté depuis la dernière édition, et elle est importante, on a voulu mettre en valeur tout le développement durable qui tourne autour de la cuisine. Et donc on a mis en place un jury avec des anciens lauréats de la Winners Academy et du comité d'organisation pour juger les candidats pendant la réalisation de leurs recettes. Et ce qui nous a importé avant tout, c'est de juger comment
le commis et le candidat gèrent leurs produits. On va regarder même les poubelles, si le moins de produits ne soit jeté à la poubelle. Ça, c'est important. Et une deuxième note qui est quand même sur 10 points, où le candidat sera jugé sur toute l'organisation pendant le travail, la gestion avec le commis, comment on se comporte avec le commis. Vous voyez, c'est un concours qui devient de plus en plus, je dis pas complexe, mais entier, puisqu'on voit le candidat déjà dans son pays, puisqu'il y a des sélections qui sont imposées, et le voir évoluer pendant 4 ou 5 mois avec ce plat qui est l'ADN du Bocuse d'Or, le plat qui est la pintade aujourd'hui, 3 garnitures obligatoires, ça ne changera jamais, c'est l'ADN du Bocuse d'Or, et l'évolution avec l'assiette, avec la truite, et la truite se prête vraiment bien à ce genre d'exercice du service à l'assiette. C'était la dernière édition, ça a été plutôt un succès. On a voulu mettre ce concours du Bocuse d'Or un peu plus au niveau de ce qui se passe dans la gastronomie mondiale actuellement, où la plupart des recettes sont servies sur assiette. Alors, chose que bien sûr on a pu constater, c'est qu'avec le service à l'assiette, le jury a pu goûter des préparations un peu plus chaudes que jusqu'à présent. Ça, c'est peut-être, je ne dis pas un inconvénient, mais c'est vrai que de servir dans un plat, c'est toujours délicat, puisque vous savez que ce plat est présenté non seulement au jury, il va partir à la photo par notre ami Enerman, et ensuite il est présenté au jury. Il faut savoir qu'il se passe au moins une dizaine de minutes avant que ce plat soit dégusté, et on peut envoyer très chaud, le plat devient tiède. Mais je crois qu'on va aller vers d'autres box pour commenter d'autres recettes avec notre ami Angela. Hop, 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 hop.